Où est l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 12 avec Vincent. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Oui, bonjour, je suis Vincent Godebout, donc je suis le directeur de Territoire Zéro Exclusion Énergétique qui vise à lutter contre la précarité énergétique. Alors lorsque vous m'avez interrogé sur le fait de donner des conseils, d'abord je dirais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc voilà, mes conseils seront basés sur mon expérience de collecte de fonds, puisque j'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, de créer le département mécénat au Secours catholique, et puis ensuite de lever des fonds pour différentes organisations. La première chose, j'aurais tendance à dire qu'il faut un bon projet, bien savoir le raconter, bien savoir le vendre. Un projet qui soit lisible, clair, avec des objectifs précis. Aujourd'hui, on pourrait parler d'impact, mais pour moi, les objectifs et l'impact, finalement, c'est pas très loin. Je pense qu'en matière de levée de ressources, de financement, quelle que soit sa taille, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits soutiens. Et tous les donateurs, qu'ils soient publics, privés ou particuliers, méritent le même respect. Je pense enfin que pour fidéliser, parce que ça c'est une des règles premières en marketing, mais là on parle pas de marketing, on parle de générosité financière, on parle de philanthropie peut-être ou de subvention. La règle est la même. Pour tous les projets, vous devez rendre compte, quel que soit le montant du projet. Il faut pouvoir rendre compte précisément par rapport aux objectifs dont j'ai parlé plus tôt, par rapport aux impacts visés, etc. Et donc avoir un très bon narratif, encore une fois, au départ, dans la perspective, bien sûr, de mener votre projet, quel qu'il soit. J'ai aussi cherché un peu d'argent pour des projets culturels. Donc, quel qu'il soit, votre narratif, vous devez savoir le raconter d'un bout à l'autre, très précisément, de sorte à ce que vous puissiez reprendre le même schéma lorsque vous rendrez des comptes, lorsque vous ferez votre compte-rendu, généralement 1 an plus tard. Voilà. J'aurais tendance à dire aussi qu'il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc moi, souvent, des petites associations m'interrogent en me disant « Vincent, écoute, nous voulons monter un gros projet de 75 000 euros, 100 000 euros. » Eh bien, moi, j'ai plutôt tendance à dire cherchons des moyens, cherchons des ressources, fonction de notre taille. Eh bien, cherchons quelques milliers d'euros, démontrons que notre projet, notre viabilité, ainsi, nous pourrons pérenniser notre action, la développer progressivement, peut-être plus lentement que ce qu'on aurait pu imaginer au départ, mais telle est ma philosophie de levée de fonds. Voilà, à très bientôt, au revoir. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis. yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.